téléspectateurs Nabiso, partout. Ah, c'est déjà moins de la femme. Hein? C'est déjà moins de la femme. Franchement, tout ça, l'accouchement de normal, l'accouchement est aussi. Moi, si aïe. Quand on parle de cette femme-là, on voit comment cette femme-là savait. Je dis à un homme qui n'est pas encore marié, avant d'épouser cette fille, vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse. Ne confonds pas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Moissine des Bases, une émission pour vous, une émission pour la femme, une émission éducative, émission où izokota izotalate, émission izokota izokina ba couche nyonso, izokota na politique, émission izokota par-ci par-là, aux médecins, émission izoyananda kuna yo zanani, émission izokota partout, émission oyo bana Kisasa, bana ya Brazzaville, bana ya Lubumbashi, de partout où vous nous suivez. En tout cas, merci pour la fidélité. Et puis merci pour la confiance à cette émission. Merci beaucoup. Alors, je tiens à vous rappeler à la maison qu'aujourd'hui, il y a deuxième numéro, il y a Moissine des Bases. Bien sûr, dans mon année Nabiso 2024. Alors, sur ces plateaux, je reçois pour vous une personne exceptionnelle. Il s'agit bien de Madame Jorissa Watikilo. Ah, Madame Jorissa Matikulu, elle est l'ambassadrice de la jeunesse congolaise en France. Bonjour Madame. Bonjour Marlène. Vous allez très bien, j'espère. Je vais très bien, merci. En tout cas, soyez la bienvenue dans mon Snebase. Mon Snebase te reçoit. Toyambio, on a plateau, il y a moi Snebase. Merci Marlène. Alors, quelles sont vos impressions? Pour la bateau Bazolanda yo, bamoni ambassadrice, ba yukili sola ambassadrice à Kitina, Mabele na Yemoko, mona Congo. Alors, impression les andengé nini koyamba on a plateau alelo. Tout d'abord, merci. Okay. Merci Marlène, à l'occasion, l'opportunité au Pessinga. Je suis très honorée d'être ici avec vous. Quand j'ai préparé ce voyage, je me disais comment est-ce que ça va se passer. Okay. Il faut que jeunes, il faut que l'État, il faut que la population, on a que ambassadrice, na bango, mon lobel na bango, na France, ça. Et j'ai préparé ce voyage, je me disais comment est-ce que stratégie na là pour que le lot jeune on a que bango en France. Et j'ai reçu votre appel et je me suis dit ça c'est une très bonne chose et je devais être là. Okay. Peu importe les occupations, peu importe il faut na yana mona Marlène. Okay. Na lobela ba jeune, na lobela ba kondina biso pour na vision na biso, pour na vision moi si pour na vision à ba jeune surtout parce que nga naza jeune, naza ka jeune te, naza jeune femme. Donc naza très honoré, merci na occasion au Pessinga. Okay. Merci na Absi TV. Okay. En tout cas, on est ensemble. On est ensemble bande konandaku, bande kuba maman bilingue hein, émission Elelo et Elio jeunes hein, ils ont concerné plus la jeunesse, pourquoi pas les parents parce que bino bozo beaucoup la jeune na banda kuna bino. Alors cette émission s'il vous plaît les parents vous appétez parce que il y a tellement de choses autour de là oyo kosunga bino bato bozo beaucoup la banananda ko et puis bino ba jeune oyo bozo landa biso. Alors ndenge moko lobby la jeunesse eza lobby en mboka, la jeunesse eza lobby ya baboti. Parce que parents nyonso tanga boti mona na azana besoin mona na azala mutu na vie. Je l'ai toujours dit, chaque parent souhaite toujours le bonheur pour son enfant. Azobo ko la mona ibi ke lobby mona wana lobby parce que tous les parents souhaitera toujours que mona nga koma mutu. Pour yebite mono botia kozala président, à kozala ministre, à kozala nani. Alors, c'est vraiment important et puis capital de veiller sur la jeunesse, kolande de la jeunesse. Raison pour laquelle on m'a konzamboka vraiment azotia maboko de la jeunesse, mon konzamboka lingi ko travailler avec de jeunesse. Alors raison pour laquelle aussi la institution na biso c'est comme on a ba jeune ba comme maintenant qu'on travaille parce que avant ils avaient qui difficile comme on a un jeune à émerger dans ça la mokoboy parce que le jeune basant une expérience il faut que me coloisala mais aujourd'hui pesi place dans mes raison pour laquelle Lelo tozo le bela sur l'importance et les rôles des mentors pour la jeunesse congolaise. L'ambassadrice tango qui met ça au moni témoana ça vous dit quoi? Alors déjà c'est un thème profond. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la jeunesse, on voit la ligne, on voit une direction. Or, dans la direction, tu es sur direction. Exactement. Et c'est d'ailleurs ça même le rôle du mentor. Nous, aujourd'hui, la jeunesse, on est un mouvement, on est une génération.
mais cet mouvement et ils dépendent de la vision de l'Axabiso. Écoute, je salue d'ailleurs la vision du chef parce que nous sommes tous dans un mouvement mon corps, c'est-à-dire travailler pour nous préparer génération future. Alors aujourd'hui, tous la jeunesse par-ci, jeunesse par-là, jeunesse leader, jeunesse africaine, jeunesse, mais vraiment, on donne pas l'impact du mentoring dans la place de la jeunesse. Parce qu'on a besoin des gens qui nous soutiennent. On a besoin des gens qui nous tiennent. On a besoin de ce leader qui va nous donner la direction. C'est ça le mentoring. Et aujourd'hui, c'est très indispensable pour les jeunes baye bango. Tous abissonions surtout, tout l'andaka mouvement de besika to kendete. Mais si aujourd'hui on a un leader, on a des gens, on a des jeunes femmes, ba maman, ba papa, nos repères qui sont là, qui nous donnent la direction, ça va nous aider à être sur la même ligne. Et c'est ça notre même rôle. C'est aussi le rôle de la jeunesse, eux-mêmes base à la conscience, de se dire que nous avons besoin d'aide. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu ce problème-là de leadership, Toyo Kaka. C'est un peu crise intergénérationnelle, les mentors et les jeunes. Non, on n'a pas besoin de ce crise-là. On n'est pas là pour faire la guerre. On est là pour se soutenir pour une vision commune parce qu'on est tous de patriotes. C'est nous la génération future. Et la génération future, c'est maintenant. Lorsqu'on parle de la génération future, on voit la préparation. La jeunesse a besoin d'être préparée, mais elle n'a pas besoin d'être préparée par elle-même. Elle a besoin d'être encadrée, elle a besoin d'être orientée, elle a besoin d'être insérée. Et c'est ça le rôle même du gouvernement, c'est de préparer la nouvelle génération. Et cette préparation, faut bandasiko. C'est ça. Donc c'est aussi mon rôle en tant qu'ambassadrice de la jeunesse congolaise en France. Lorsqu'on a commis en France, j'ai vu que la jeunesse était là, je voyais les étudiants, je voyais la diaspora, mais je me suis dit ça c'est un potentiel. J'ai écrit au président du Parlement de la République démocratique du Congo, j'ai fait une note au ministre Yves Bonkoul, le ministre de la jeunesse, j'ai dit je suis ici en France. Parce que s'il faut faire un peu de la histoire nanga, j'ai commencé en tant qu'activiste de droits de... Je voulais vous poser comme question, comment est-ce que tu es ambassadrice, ça a commencé comment? Alors, j'ai commencé dans le milieu de l'activisme, nabanda lokola activiste de droits de jeunes, parce que nazaki na fardeau. Vous savez, ce qu'au Kolina, certains milieux, tu vois la problématique de la jeunesse. Alors, combat nangai, c'était de mettre en place des programmes liés au développement. C'était de représenter, pas seulement de représenter les jeunes qui ont fait des études ou qui ont des masters, mais aussi de porter la voix de sans voix, c'est-à-dire de jeunes qui n'ont pas accès, de faire entendre la voix des jeunes qui sont peut-être loin, qui ne savent pas comment est-ce qu'on peut faire entendre leur voix. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer dans le mouvement de jeunes. J'ai commencé au Parlement de jeunes et après je suis allée, j'ai été bénévole à Europort. J'ai été la vice-présidente de Europort. C'est une plateforme qui a été mise en place par UNICEF RDC qui aide les jeunes à faire entendre leur voix. Et après, j'ai commencé à être très engagée dans la société civile. Je mettais en place des programmes liés au développement. On a mis en place des programmes pour des gens de Kisanso en partenariat avec USAID. Okay. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à avoir ma bourse d'études pour aller étudier en France. Je suis arrivée en France, mais parce que j'avais une vision pour la jeunesse. Parce que moi, ma vision, c'est la participation active de la jeunesse congolaise à des postes de prise de décision. Okay. Que tous à la bisonia soana, tous participer à la décision et talibiso. Pour Mouto à comprendre la biso à jeune. C'est ça. Mouto à comprendre jeune, ou azana passe, ça y est, moko jeune, ou azana passe. Mouto à liban de comprendre té. Alors, ça a été ça mon combat, de faire entendre la voix et aussi d'aider les jeunes à prendre place à des postes de prise de décision. Et depuis que vous avez commencé ces combats-là, est-ce que il y a eu des problèmes, beaucoup d'obstacles, parce que ça ne peut pas manquer? Oui, obstacle, ça fait partie des escaliers qui nous ramènent au sommet. Direction est plus important que vitesse. Déjà, quand tu es une jeune, et puis en mois-ci, c'est difficile de faire entendre ses voix parce qu'on a un peu, aujourd'hui en RDC, on a un peu des stéréotypes pour le. On voit un peu, j'aime beaucoup notre culture et la tradition. Je m'affectionne de notre tradition, mais je crois aussi que il existe dans cette génération de femmes qui sont porteurs des visions. Exactement. Des femmes qui peuvent représenter la nation dans les grandes sphères. Des femmes qui peuvent être des femmes au foyer, mais aussi des femmes ministres. Parce que c'est possible. Et ça a été très compliqué pour moi parce qu'on me disait, tu es une jeune femme, tu es appelée juste à faire des études et à te marier. Le mariage en soi, c'est pas une finalité. Parce qu'après le mariage, il y a une vie. Et combat wana kaka que aux jeunes auront réussi. Alors ça a été challengeant. Pas pour prouver aux autres,
mais pour me prouver à moi-même que j'étais capable. Et aussi pour prouver à la génération future que tant que tu as une vision, tant que tu as des potentiels, au recul au matin. Peu importe l'environnement, moi j'ai vécu en Djili. Ok. C'est pas l'environnement. Tchangu, ok. Bana Tchangu mbote, hein, Mbote na bino. Ok. J'ai grandi à Djili. Et après, j'ai commencé, c'est pas l'environnement, c'est question de vision. Donc, pour vous dire que c'est possible, Ezaki vraiment stéréotype, on a parce qu'on a moisi au kokate. Alors qu'ils n'ont pas question kaka ya moisi. Ils ont question ya malé, la moisi, pour soutenir Maël et Naï, pour avoir porteur, il y a quelque chose. Ok. Et c'est ça, combat la bisoti siko ka tozo bunda, avec nos leaders qui sont là et aussi avec nous qui sont porteurs de vision, parce que je parle pas qu'à mon nom. Je parle aussi au nom de toutes ces femmes, de toutes ces jeunes femmes leaders qui se battent pour la nation, qui se battent pour ramener le drapeau de la RDC dans les grandes représentativités. Donc c'est un peu ça. Vraiment, il y a plusieurs femmes qui se disent, voilà, ngai nabala nanga kaka, après nabandi kubota bana parce que des fois les femmes sont limitées, des fois le mariage est brisé, des fois le rêve de femme. Il y a plusieurs personnes balobakango, que la femme non tu vois ce qui une fois que tu vas embrasser le mariage et ils vont comprendre que les rêves et que katana. Alors l'ambassadrice, qu'en est-il des femmes où une fois elles ont un rêve, une femme qui a des rêves, qui a des talents, mais une fois dans le mariage, le rêve n'a été brisé. Alors, nga déjà na lobaka, conseil que tu n'as pas zaka eza avant déjà yo moroko. Le problème est un mariage ya batute puis mon bala zo balote. Le problème est ça déjà yo avant pas la foye banani oyoza. Parce que so oyebi oyoza oye banani repona. Parce que c'est la femme aussi qui a le choix de décider qui va épouser. Parce que au-delà de l'amour, faut la destinée na yo, vision na yo. Est-ce que vision na yo muto ko bala yo akonti mayango? Est-ce que ko zala comme mentor? Est-ce qu'on protéger vision non? Est-ce qu'on aider yo pour mata bo sangisa maïle pour mata sous maïle na bine kene na ba niveau musoso. Donc avant de se marier, assure-toi d'avoir une vision. Avant de se marier, assure-toi d'entrer dans un processus de te découvrir. Le développement personnel, développement personnel, mais les jeunes ont besoin de se connaître. Le développement personnel, c'est très indispensable pour le développement professionnel des jeunes. Il faut que les jeunes nani oyo bazali. Parce que ce qu'on yebi nani oyo zali, vision na yo, objectif na yo, okoye ba mobali oyo kokiopona, peu importe ataye na bolingo, ataye na mbongo, mais voir au-delà de ça. C'est ça. Parce que moi je crois qu'il existe encore des hommes qui aiment l'intelligence d'une femme. Il existe encore des hommes qui sont porteurs de vision. Mobile moussou ça s'est effacé, n'avait pas besoin de moi aussi. Et puis bazana baro. Yo de quand de moutou faut pona, mais avant pona faut miye banani oyoza. Exactement. Alors quelle lecture faites-vous de la jeunesse congolaise? Ozana Kisasa, yumoko kiti mabele pour le biki yumoko mona Tchangu, vous étiez là au yebi situation ya Tchangu. Oyebi situation ya jeunesse ya Tchangu azo traverser. Oyebi situation ya Kisasa comment ça se passe. Excusez-moi à la maison hein. Quand je dis Kisasa parce que des fois oh non tu prends non Kisasa parce que tolingaba benga bongo. Voilà. Problème oyo bana ba jeune bazo kutana nango na Kinshasa. Quelle lecture ozo sala? Parce que ozakuna Yomoza sur terrain, je crois bien que nous aussi on comment ça se passe. Exactement. Quelle lecture faites-vous? Alors la lecture d'anga eza na okolo banako benga sous forme de bilan positif et de bilan négatif. Donc on a bilan positif. Bilan positif dans le monde, de plus en plus de jeunes ils commencent à devenir engagés. Ils commencent à devenir engagés, ils commencent comme côté les mains. OK. Comme côté parce qu'ils veulent revendiquer leurs droits et c'est normal. Et bilan négatif eza on n'a pas de repère. Jeune toza na mouvement. To ki ma mouvement oh mutumora to kende oh mutumora c'est bien. Mais bisomoko quels sont nos droits? Bisomoko jeune travail na biso ezani. En fait jeune problème na biso on n'a pas l'esprit patriotique. On est plutôt dans les plaisirs. Les plaisirs c'est très bien.
Mais les enjeux des marmots qui les photos dans l'esprit patriotique, il faut tous dans l'éveil à conscience, il faut dans la réveil d'esprit. Oebi maman, oebi Marlène, ceux qui les l'autre télémi, bah je ne pas télémi. En tout cas, Maram Bébélé est changé. Si aujourd'hui les jeunes décident de revendiquer leurs droits, de faire entendre leur voix, en tout cas, rien ne sera plus pareil. Alors, ce mouvement-là, il y a Kolandaka, c'est bien, mais il faut que qu'est-ce que nous voulons? On a besoin de quoi? Tolingi ni biso ba jeune. Est-ce que Tolingi Karatos en a plaisir? Ou est-ce que Tolingi que biso peut participer dans le processus et la décision? Est-ce que Tolingi peut porter ba jeune moussouba représenter biso? Biso mo photo eba lo koni Tolingi. Pour ceux qui te identifient au biso Tolingi et ko aider biso to combattre bien mouvement na biso. Le lo ba jeune balingi misala. Aujourd'hui chômage est en amboka. Le lo ba jeune balingi musala. Ba ko ebisa biso ba représentant. Biso ba représentant, on va mettre en place des programmes to ça la lobbying parce qu'aujourd'hui le plus grand problème de la jeunesse, c'est l'insertion professionnelle, c'est l'éducation. L'éducation n'est pas inclusif. Beaucoup de jeunes ne font pas partie, il y a processus d'éducation. Ils ne peuvent pas participer à l'éducation. Alors que l'éducation, ça reste le socle. Quand je parle de l'éducation, non, on a raté OK classe, OK université, non. Non, on a payé au salaire. Aux gens n'ont pas aucune classe, mais aux autres, au cas où on a certainement pas formation professionnelle, au salaire de formation couture, formation mécanique, pour s'en sortir. C'est ça. Bah, jeune, bah, la misale les athées, mais qu'est-ce que nous avons besoin pour la misale en Ouezalate? Est-ce que vous vous formez? Aujourd'hui, moi, j'ai message, on a recopé ça, pas seulement dans la jeune, mais dans l'État, c'est vraiment de soutenir les projets des jeunes, de soutenir des projets entrepreneuriales, de mettre en place, de renforcer des programmes de formation professionnelle. Bah, jeune au bazar à Maluku, bah, jeune au bazar à Ndjili, bah, jeune au bazar, dernièrement, j'ai été à Maluku. Les jeunes, ils veulent se former. Bah, bisinga, maman Jorissa, nous, nous avons tout ça à formation à couture, même bon, on est. Mais si aujourd'hui on fait des programmes, tout ça, il y a lobbying, ministère, il y a PME, et ça, créez-moi un centre dans le. Parce qu'à Maluku, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre de formation qui forment les jeunes. Exacté. À Maluku. À Maluku. J'ai mené des combats là-bas aussi. Exacté. Si aujourd'hui l'État met en place ma formation pour insérer les jeunes filles, pour cela, les gens brevetent au Lukamusala naï. Même si au Lukamusala te mais Aza quand même a quelque chose à donner. À côté on a CV naï. C'est ça. Bah jeunes, le problème de jeunes, bazo Lukaba s'en sortir mais bah t'es comment? Oh bah que Lukaba s'en sortir et que où t'en as vraiment ceux qui va se décider bah loba tozana posa ya boy. Et moi je suis là pour les aider. Ok, alors vous voulez côté négatif sur la lecture sur la jeunesse. Alors je suis jeune, c'est vrai qu'il y a du positif, Okay. Il y a aussi du négatif, mais je pense pas que c'est vraiment négatif que ça. Ah bon? Je pense que la jeunesse se lève. Et je pense que le côté négatif est que les jeunes ne veulent pas se découvrir. Les jeunes, nous ne voulons pas se découvrir parce que je me mets dedans aussi, je suis jeune. Alors moi, ce que j'ai remarqué, que ça soit ici, que ça soit en Europe, c'est que on est trop dépendant. La jeunesse est trop dépendant. C'est bien d'être dépendant. En tout cas, ça va. Mais à un moment donné, il faut qu'on se lève parce qu'on a aussi des compétences à développer. Le changement va venir que de nous-mêmes. Le changement, c'est pas et où t'as pas mon tout changement et où t'as pas nabiso. Biso mo toza changement toza aposa to mona. C'est nous le changement que nous voulons voir. Alors pour tantôt à la changement, il faut tout travailler sur nous. C'est le côté. Je dirais pas que c'est le côté négatif parce que ça se travaille et on est là pour nous aider. On est là, quand je parle de nous aider, on a pour aider les jeunes nabiso. Mais il faut tous à la changement autolingue. Il faut pas tous à la dépendant. Il faut qu'on se lève. Tous à la compétence à développer. Tous à la talent. C'est vrai que le gouvernement met de systèmes pour nous aider. Et je salue ce projet du chef de l'État. Mais, bisomo pe photo télé. Faut m'autoter ma tolo baké chef de l'État tozana ba compétence chef de l'État tozana posa ya boé so tozana na posa changement ou t'as pas batum sous eyate faut biso m'autoter les mains. Alors phénomène kuluna yo ambassadrice ou awa je crois bien que yo mo biki pour ceux qui batum sous mais bende o ma péré qui nanzela ba c'est pélicio donc ça arrive te commis en danger ce que total la plupart ya bato bazo commettre c'est la jeunesse. Exactement. Dites-yo en tant qu'ambassadrice.
proposition nous couper ça dans l'état congolais par rapport à kuluna phénomène kuluna pour ici là aux ambassadrices, quelles sont les propositions que vous pouvez donner à l'état congolais? Alors, proposition, ils ont déjà mis en place. Et ça, juste ce qu'on a rappelé, renforçant. Je salue système au bâti en place pour nous former les jeunes Kuluna. Ce sont des humains, ce sont des jeunes. Les jeunes, ce ne sont pas des personnes à négliger. Ils ont des potentiels à développer. Faut toujours, on a toujours potentiel partout. Même si le potentiel, même si mais ce sont des jeunes, c'est l'avenir de demain. C'est des citoyens congolais. On ne peut pas tout boire à Bango. Aujourd'hui, moi, je salue l'initiative et je redemande encore, les jeunes Wana, ils ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin d'être encadrés. Pas seulement la formation militaire, mais ça système, ça en fait, proposition d'un majeure, et ça va créer centre de réinsertion de Kuluna. Ok. On va créer centre botia comment il y a de formation militaire nakati botier formation en mécanique et ça vraiment tout et ça tout botier ta quartier mobile mais ça un centre qui va vraiment aider les Kuluna. So l'état ça vraiment centre wana. Vous allez voir dans le jour à venir, ce sont des jeunes là qui vont porter la nation. Ce sont eux qui vont porter le drapeau. Parce que moi je crois aussi en ces jeunes Kuluna. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est dommage mais ils ont quelque chose à donner. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si l'État, au-delà de la formation, va créer tout un système, c'est tout un système que l'État doit créer. C'est-à-dire que la jeunesse congolaise a besoin d'être réorientée. Vous mettez vraiment tout un système, vous tenez vos yeux pendant le quartier, parce qu'on a encore de terre à Kinshasa. Le quartier, vous créez vraiment tout un système de centre de réinsertion. Vous avez camp militaire, vous avez centre mécanique, vous avez à la base, vous formez, vous avez d'abord identifier. C'est là maintenant là, ça sera maintenant les punitions de là au niveau de la prison Makala. Mais il faut toujours donner une chance et ces jeunes ont besoin d'être encadrés. Alors, et donc, pourquoi cette crise de mentoring aujourd'hui? Alors, cette crise de mentoring aujourd'hui, cette crise de mentoring émane du problème de leadership. Parce que tout le monde veut être leader. On ne peut pas tous être leader, mais on peut tous avoir une vision. Tout le monde veut avoir le titre. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des compétences. On a besoin de l'excellence. Être leader sans vision, c'est rien. Beaucoup de gens sont leaders, mais on n'a pas de vision. C'est ça même le crise du mentoring. C'est ça même le crise, c'est ça même qui gangrène le mentorat en RDC, au niveau de notre jeunesse. Laissez les leaders devenir à leur place, avec la vision. Nous, on a besoin de leaders qui a des visions. Tu ne peux pas être leader sans vision. C'est ça le crise de la jeunesse aujourd'hui. Parce que tous les jeunes veulent être leader, as chef, as nini. Même moi, quand être ambassadeur, c'est pas question de titre. Le leadership n'est pas d'abord le titre et tout ce qui va avec. C'est être au service de tous. C'est être au service de personnes que tu représentes. C'est bien représenter cette génération. Et comment apprendre à cette jeunesse l'importance des mentors? Comment apprendre à cette jeunesse l'importance de mentor? Moi, je pense que cette notion même doit être enseignée dans l'enseignement, dans nos systèmes éducatifs. Le mentoring doit même être enseigné dans nos systèmes éducatifs. Le développement personnel. Coach aujourd'hui, vraiment le ministère, coach pour enseigner nos jeunes le développement personnel, le mentoring et aussi la notion de l'entrepreneuriat. Comment revendiquer ça? C'est simple. C'est laisser les vrais leaders diriger. Les vrais leaders qui ont une vision claire pour la jeunesse. Diriger et laisser ceux qui n'ont pas de vision rester à leur place. Parce que si chacun reste à leur place, on n'aura pas tout ce problème qui gangrène notre jeunesse. C'est ça. Exactement, mais c'est ce qui dérange la population. Le lot, par complaisance, il y a place et c'est la personne qui détruit. Il y a une sa jeunesse. Mais c'est parce que je suis ami d'eux. Parce que dans la relation na intel, c'est ce qui tue la jeunesse congolaise. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire par rapport. Il y a un système où on est à la raba, tout le monde en haut, dans l'entreprise, tout le monde en haut, partout. Dans l'institution, tout le monde en haut. Tu vois quelqu'un donner la place, dans mon monde parce que Azamo Nananga n'a pas sa place. Parce qu'Azamo Nananga n'a tiqué la kiti avant. Au moment où tu sais les défauts de ton enfant, au moment où il dit que moi, n'est pas compétent. Vous avez un commentaire à faire? Bon, si je peux, moi personnellement, ça
c'est pas le problème parce qu'Azamouana. Ce qu'Azamouana est qu'il a de compétences, il n'y a pas de problème. Ce qu'Azamouana est qu'il mérite cette place parce qu'Azam a vision, il n'y a pas de problème. Parce que nous, on a besoin de compétences. Nous, on a besoin de jeunes qui savent très bien ce qu'ils font. On n'a pas besoin de jeunes qui soient seulement là parce que jeunesse, c'est ça mon néné. J'insiste aujourd'hui, on doit préparer la jeunesse maintenant. La génération Oyotozan, il faut préparer la jeunesse maintenant. Futur, il y a Marlène. Aujourd'hui, ceux qui te regardent parce que P6, là n'est pas le problème. Le problème, c'est pas moi qui sa poste. Le problème, c'est la personne qui paye sa poste. C'est ça qui nous tue. C'est pour ça, dès le début dans le but, laisser de vraies personnes qui ont une vision, qui aiment la nation. Parce qu'on doit avoir l'esprit patriotique. On doit d'abord aimer la nation. Pour Moutou Alingimboka, on peut sa responsabilité à n'importe qui. C'est ça. Donc nos leaders qui sont là doivent aimer la nation. On doit avoir l'esprit patriotique, l'esprit de la nation, le réveil populaire, le réveil des esprits, le réveil de conscientiser la jeunesse, je veux dire comme ça. Mais ces derniers temps, tout le monde a une guerre d'esprit entre le jeune, na mikolo, na entreprise une fois, na kabolo mon expérience une fois, parce que moi je fais mon stage académique à la SNEL. Donc, au moment de la SNEL, imaginez à la SNEL. Donc, il y a plus de vieux que de jeunes. Ah oui, ça, alors, il y avait maintenant guerre d'esprit. Tu vois un jeune avec bourré des connaissances, il vient à exposer le connaissance, mais tu vois des papas aïe bien le côté. Biso dans une expérience, biso te makambo au bandakala, mais on néglige un jeune. Peut-être il y a une vision mon quoi que ça. C'est un système où tu peux continuer dans la société na biso. Et le jeune en a marre. Ba jeune balembi. Au moins, il y a quelqu'un qui veut oser. Bon, j'ai quand même quelque chose. Na peut-être na solution. Bon, na kinde. Mais tu vois comme ça, bah, non. Aux jeunes, aux expériences, tu restes. C'est un problème qui dérange aussi la jeunesse. Face à ces problèmes-là, quel est votre point de vue? Face à ces problèmes-là, c'est vraiment, c'est pas seulement le problème de la RDC, c'est un peu partout. C'est partout. Même en France, ces problèmes, ça existe. C'est un peu ce guerre d'esprit, ce guerre intergénérationnelle. Et les personnes qui doivent arrêter ça, c'est pas forcément les jeunes. On peut bien combattre. En fait, na idéologie na combattre. Idéologie ezali ba papa tozolo balinga ba vieux na biso bazana kibokonzi. Il faut bazala conscient que bisonde to succéder bango parce que c'est comme ça pour bango pe la bazala qui jeune ba qui na ba vieux na bango. C'est ça le leadership. Donc problème oyo eza problème moko faut ba jeune ba revendiquer ba droit na bon, il faut ba porter voix, faut ba sa makelele. Mais bon sa makele kat ba beta na nenga violence té. Bon sa makele ba loba que avec humilité aussi parce que bah jeune père parfois tous amants bah fier na biso et tout aux oya aux jeunes tu es fraîchement arrivé de l'université oui c'est très bien mais aussi faut aussi avoir de l'humilité à koloba que papa tu es resté là merci pour tout ce que tu as fait parfois ça vraiment humilité on a des baba on a besoin pour ça non vraiment c'est comme ça obi papa je sais que tu es là je sais qu'on a l'expérience mais paie sa biso chance so pese biso chance na boy so resimbité aux longolinga mais so resimi en tout cas paie sa chance c'est ça c'est question de stratégie façon de parler aussi tout est question de stratégie okay. L'humilité c'est aussi important parce que aussi les jeunes biso mais mo ba fier ba ni mono e place mo boé ba sentir kaka ba sentir mais humilité peut faire ça là pour avant ya bon peut bazala qui c'est ça donc faut tout est question de stratégie la communication Marlène se dit au lobby que papa osa papa mais na place on m'a les souki pesa biso chance son moni que simbita en tout cas long là mais pesa biso chance pour biso on a des matières à donner et c'est ça donc si on comprend bien deux fois ba guerre on est ça parce que ba jeune bango moko ba na stratégie peut-être ya ko solana ba papa wana politesse ezate et tu viens quelque part ta yo moko hein oye quand même tout le monde a ça là moi 20 ans 50 ans d'expérience à ça wana ou tu fraîchement à l'université de Kinshasa. Non, on va dans le bureau, tu viens, tu veux faire, non. Oui, ça. Bah, quoi empêcher au cas vouloir ou pas, bah, quoi empêcher. Alors, en ce qui concerne le mentor, tout ça, tout va parce qu'on commence déjà à chuter. Mon mentor. Quels sont les critères d'un bon mentor?
Il y a un seul critère d'un bon mentor, c'est un mentor qui doit être au service de tous. C'est un mentor qui doit avoir le fardeau. C'est un mentor qui ne doit pas regarder que ses intérêts. Parce qu'une fois que tu regardes tes intérêts, tu n'es plus mentor. T'as même plus on peut même pas te considérer comme mentor. Le critère ultime, indispensable d'un mentor, c'est d'avoir le fardeau pour les personnes que tu veux mentorer. C'est aussi d'avoir, au-delà du fardeau, c'est d'être au service de tous. Être leader, c'est être au service de tous. C'est de te faire petit pour aider les autres à devenir grands comme toi. C'est ça être un mentor. Et c'est ce que nous voulons en RDC. C'est très important. C'est très important. Alors, dès que tu fasses cette situation, on a mentor. Est-ce que c'est la jeunesse congolaise qui vers le mentor ou bien c'est le mentor d'ailleurs vers la jeunesse congolaise pour yo vandi au kokeno ko luka mentor ton mentor ndako ya ko luka. Non, après ça exemple. Non, ça la premier pas. Non, après ça exemple. Là on a commis en France. J'ai vu qu'il y avait du potentiel dans la jeunesse et que la jeunesse, il n'y avait pas un représentant. C'est vrai que représentant l'association étudiants ESA, comité jeunes entrepreneurs ESA, mais vraiment représentant la jeunesse congolaise en France à Zate. Il faut il faut écrire au ministre. Okay. Parce que j'ai vu la problématique et j'ai vu la solution. Lorsque tu veux être mentoré, lorsque les jeunes ont besoin d'un mentor, il faut la problématique. Il faut la solution. Parce que tu as toujours besoin d'aide. C'est un travail de deux sens. Mais parfois, les mentors aussi n'ont pas de temps. Bon, que le mentor a besoin d'un gars. Donc, il faut que le mentoré, avec sa vision de choses, pour le mentorat qui a des têtes vides, il faut quand même l'heure dans tout. Il faut quand même la compétence. À mon problématique, il va vers eux. Mais aussi le problème avec le mentor, ceux qui t'attendent une brèche, vous avez la flexibilité. Vraiment. Il y a qu'on dit mabiso. C'est ça. Le problème, ce n'est pas d'aller vers. Le problème, c'est de nous répondre et de nous orienter. C'est ça. Donc, c'est toujours le mentoré qui va vers le mentor. Et le mentor doit avoir l'amabilité d'être au service de cette personne-là. Est-ce que ça peut arriver qu'il va découvrir parce que ça arrive. Oui. Tu vois, quelqu'un, avant de découvrir talent mon corps, à découvrir peut-être grâce à mon corps, le mentor s'est dit non, je dois approcher cette personne. Est-ce que ça peut arriver? Ça m'est arrivé. Okay. Et ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et ça s'est passé, c'était comment? Rencontre-nous un peu l'histoire. Je vais rencontrer l'histoire quand je suis arrivée au Parlement de jeunes. Le Parlement de jeunes, c'est une organisation qui représente les jeunes au niveau de toute la RDC. Ça a été institué par le Sénat en 2001, à l'époque de monsieur l'ex-président Laurent Désiré Kabila. Alors moi, je représentais le Parlement de jeunes au niveau de Kalamou, parce que c'est au niveau national, provincial et au niveau des communes. J'étais la vice-présidente avant de devenir la vice-présidente au niveau de Kinshasa. J'ai eu l'idée de passer à la télé. C'était à l'occasion de la journée internationale de la jeune fille. C'était au mois d'octobre. Je voulais passer à la télé pour parler un peu de la jeune fille. Parce que on parle de la jeune femme, on voit pas la jeune fille. Je vais y revenir, je vais même parler de ma fondation tout à l'heure, qui œuvre dans l'éducation de jeunes filles. Alors, je parlais de la jeune fille, de la problématique de la jeune fille, et sans savoir que ce jour-là, le président du Parlement de jeunes national regardait cette émission. Il dit, c'est qui cette, à l'époque j'avais 19 ans, mais c'est qui cette jeune fille qui parle comme ça, on dirait une grande femme. Appelez-moi cette jeune fille. Et j'ai été convoquée par lui, l'ambassadeur Arthur Omar Kayumba. Il m'a appelé, il m'a dit, je vois en toi du une grande dame. Et il a commencé à me propulser. Il a commencé à m'aider petit à petit. Et il m'a aidé parce qu'il savait aussi que j'avais la vision. C'est pour ça que j'insiste, surtout chez les jeunes femmes. Il faut boza la vision. Boza basi o baza la vision. Boza basi o baza la potentiel. Il faut que vous vous développez. On a besoin de ces jeunes femmes. On a besoin de femmes. Parce que j'avais une vision et parce que je voulais me développer et il m'a aidé, il m'a propulsé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gravir les gestions et à devenir ambassadrice. Aujourd'hui, je ne suis pas qu'ambassadrice, je suis la chargée de mission du bureau de la jeunesse congolaise auprès des Nations Unies. Je suis maintenant consultante en affaires internationales et mon rôle, c'est de devenir apporteuse d'affaires. Je suis apporteuse d'affaires, on va dire. Je ramène les investisseurs pour des projets de partenariat et de collaboration qui veulent financer des jeunes entrepreneurs ou même des projets gouvernementaux. Parce que il y a eu un mentor qui a vu en moi ce que peut-être moi je ne voyais pas, mais j'avais une vision, je savais où j'allais.
Voilà. Est-ce que Madame l'ambassadrice a aussi un mentor? J'en ai plein. Est-ce qu'on peut connaître au moins à moi 2, 3? J'en ai des mentors dans chaque domaine de ma vie. Ok. Dans le domaine diplomatique, j'ai 2 mentors. J'ai l'ambassadeur Arthur Omar Kayumba. J'ai l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Monsieur Son Excellence Claudie Balanki. Dans le domaine des affaires, j'ai mon mentor, c'est Monsieur Landry Meya. Et dans le domaine de la femme africaine, elle est sénégalaise, Ouli Samar. C'est une l'ex-ministre du développement. Et voilà, ce sont des gens qui m'aident. Et dans tout ce qui est affaires, j'ai aussi mon mentor, Chilo Franquinel. Donc, mon mentor, ça ne dérange pas. Le mentor, dans chaque domaine, tu peux avoir un mentor. C'est indispensable. Parce que tu n'as pas qu'un potentiel, tu as plusieurs potentiels à développer. C'est comme à l'école, tu as plusieurs matières. Dans ce matière-là, tu as besoin des gens qui peuvent t'aider dans ce matière. Il y a la mathématique, il y a le français, il y a la géographie. Et voilà. J'ai aussi oublié un mentor à moi qui m'aide aussi, qui me coach. C'est Monsieur Moïse Chamala. C'est lui vraiment qui est là, qui m'aide, qui me conseille dans tout ce qu'il fait. Ok. C'est vraiment ça. Merci beaucoup. Alors, on va chiter parce que tu as glissé moi quelque chose au lobby qui on parlait sur structure, je ne sais pas, ONG structure. Structure nayo et ça se passe comment et parce que nous sommes déjà à la fin. Alors moi j'ai ma structure Tamar Foundation. Tamar Keto Foundation, c'est une fondation. Elle est basée à Paris, elle est aussi basée ici. La vision de la structure, c'est d'outiller la jeune fille. Comme actrice indispensable, il y a communauté nae. C'est-à-dire, nous prendre une initiative, il y a communauté nae. Alors, ça doit passer par la formation, ça doit passer par l'éducation. Donc, Fondation Nabiso, tu as un projet éducatif pour aider les jeunes filles défavorisées, celles qui vivent un peu dans des coins défavorisés, celles qui sont discriminées. Des jeunes filles mères, des jeunes filles qui n'ont pas accès à l'emploi, des jeunes filles en situation d'handicap et de jeunes filles qui vivent en est du pays, dans des zones de conflit. On travaille avec ces jeunes filles, on les aide à devenir actrices indispensables. On met en place des formations professionnelles, des bourses d'études, parce qu'on croit que l'éducation doit être inclusive de partout, et aussi des formations entrepreneuriales. S'il y a une jeune fille qui a un projet, on sait comment les accompagner pour l'aider à avoir des financements pour son projet. Donc on est vraiment là, on accompagne et bientôt on aura le lancement à Paris, ça sera au mois de juillet. Et ça sera l'occasion aussi d'inviter celles qui sont ici à venir participer à Paris. Et au mois d'août, on aura le lancement officiel ici à Kinshasa. Et vous avez déjà combien de formations depuis Alors, depuis qu'on a commencé, on a déjà mis en place 3 formations. Une autre, c'était en ligne, une conférence en ligne où on parlait un peu du leadership. Et là, au mois de mars, on va mettre en place des formations professionnelles où aussi on va faire une campagne dans des lycées. Parler un peu de l'insertion professionnelle. Parce que l'objectif, c'est Moutassi, si classe A déjà à quoi il doit s'attendre dans le milieu professionnel. On va faire cette campagne au mois de mars. Et l'équipe qui sera là à Kinshasa, parce que moi je ne serai pas là, je dois aussi retourner à mes occupations à Paris. On va travailler dans ce sens. Et le mois de juillet, on va mettre en place un gala de charité pour justement présenter la plateforme et commencer maintenant des activités clés. Et apparemment, aux na Kinshasa, aux na Paris, na France. Alors, ceux qui au cas où peut-être ils ont besoin d'entrer en contact avec l'ambassadrice à Osalande, est-ce qu'ici, ils ont un comité déjà assis pour la structure? Oui, comité, il y a mon bureau qui est ici à Kinshasa. Parce que on traite aussi les demandes des jeunes qui sont ici à Kinshasa. Il y a mon bureau qui sont à Kinshasa. Et par rapport aux détails, si vous avez besoin, il y a qu'à rencontrer le bureau, c'est juste derrière l'INA, c'est vers la Gombe. Et je peux laisser mes coordonnées si vous voulez, même mon adresse mail. C'est d'ailleurs plus facile, beaucoup mail ou même mon WhatsApp professionnel pour en savoir plus. Pour en savoir plus, là, maintenant, aux Ozonga, programme nous ils ont surtout pour tout le cas au mois de mars, ils ont organisé le comment quoi, mais ils awa. Avec parce qu'il y a déjà une date bien précise.
Exactement, donc on a un plan d'action. La date, c'est du 13 au 15 mars. On sera dans des lycées pour parler un peu de l'insertion professionnelle, pour que les jeunes lycéennes sachent moins à quoi s'attendre. L'objectif, c'est vraiment mettre en place des projets d'insertion professionnelle chez les élèves. Aussi, on va aussi en parler de la carrure professionnelle, parce que nous, on croit que la jeunesse doit se lever, et l'insertion professionnelle, c'est vraiment très important dans le secteur du développement professionnel des jeunes. Donc, ça sera ici à Kinshasa avec l'équipe Tama Foundation. Mes deux collaboratrices qui sont ici à Kin vont faire les activités. Et au mois de mai, je vais encore revenir ici pour une autre activité à Maluku avec les jeunes filles qui sont à Maluku. On va mettre en place le système de formation professionnelle. Formation, et plus formation, il y a informatique, la formation, il y a formation agriculture aussi, on va mettre ça. Donc, on a vraiment besoin aussi de soutien, que le gouvernement puisse nous accompagner, parce que c'est pas facile. On fait avec nos propres moyens et ça demande beaucoup. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de partenaires financiers. On a vraiment besoin que le gouvernement, que la première dame qui soutient les projets des femmes puisse également nous soutenir dans ce projet. Ok, là, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Alors, l'ambassadrice, vous avez un message à adresser à la jeunesse, parce que ils ont la bande qui n'a pas sauté, juste à la fin. Alors aussi, il faut qu'on puisse avoir un message clé et puis profond. Adressez-vous à la jeunesse, la caméra, aux ambassadrices, adressez la jeunesse à Kinshasa. Merci. Jeunesse à Kinshasa, merci. Merci Nabino, parce que tout ça, Moussala. Moussala, les autres, c'est limité car on a RDCT, Moussala, les autres, limité à l'échelle internationale. Le sobo beti tourne à Paris, que ambassadrice Nabino Azali, azo représenté Bino, azo lebela Bino à l'échelle internationale, pas seulement en France, mais au niveau de l'ONU. Mais message n'a particulière pour Nabino Eza, tout élément. Tous à la vision moko, tout est la place tozo kende, tous à la uni, parce que tous à uni. Pour faire entendre ma voix na biso na ba shell nyons tout na ba dimension nyons tout to bunda ensemble to bunda groupe ezo bunda te mais to bunda business ensemble pour to même ma vision na biso likolo, parce que biso ne toza à venir et à venir eza sikoyo, donc toza na choix eza option te eza obligation pour na biso pour toza bana mboka oyo génération oyo eza pour na biso nyons. Ok, merci beaucoup. Là, c'était là le dernier mot. Il y a l'ambassadrice, Nayamba qui l'ambassadrice. On va représenter la jeunesse congolaise à niveau. Il y a Paris, donc, aux associés au Bangate, au Kitine à Paris, aux se sentir en insécurité. Après, si vous avez contact, vous avez besoin, après, si numéro, il y a bureau, adresse plutôt, il y a bureau, on a quitté ça, vous en avez besoin. Il y a quoi entrer en contact avec elle. Merci beaucoup, madame, de répondre vraiment à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, et merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Là, je vois l'ingénieur Tatingiama pour la réalisation et à Scotty Inkoma, Ernest Vakele, Yves Mbumba. Merci beaucoup. Et à Henri Inkolo, le DT, le nouveau DT. Merci beaucoup à Madame Mariam, la DAF. Merci beaucoup. Et à mon équipe de base, Guylaine Youbou, Jemima Abeli, ma maquilleuse, et puis à Joël Ombanza, bon rétablissement à ma mimi chérie Elise Njesoba na Brazzaville, en tout cas nazanayo ensemble. Rappel sur cette émission, suivez moi c'est des bases dimanche à 17h15 et la rediffusion le mardi à 8h juste. Moi c'est des bases landaye na YouTube sur Kotobeti, juste moi c'est des bases officielles. Vous aurez toutes les émissions au Yorata au monde a émission donc cette émission toujours landango au raté ango aujourd'hui là au landango p na YouTube. Voilà, on se retrouve vraiment à la prochaine. J'ai fait un gros coucou, un bisou épicé à mon mari Orly Mangwana et à mon bébé. On se retrouve à la prochaine. Bye. Spectateurs Nabiso, partout. Ah, c'est déjà moins de la femme, hein? C'est déjà moins de la femme. Franchement, tout ça, l'accouchement est normal, l'accouchement est aussi. Moi, si aïe. Quand on parle de cette femme-là, on voit comment cette femme-là savait. Je dis à un homme qui n'est pas encore marié, avant d'épouser cette fille, vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse. Ne confonds pas.